Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce que sont le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement dans une entreprise, comment les calculer et comment ils peuvent être exploités. Alors tout d'abord, il faut préciser que nous allons travailler sur le bilan comptable qui est édité en fin d'exercice. Les informations qui sont ici utilisées figurent toutes sur le bilan comptable. En effet, on a besoin d'informations concernant l'inventaire patrimonial de l'entreprise pour pouvoir faire cette opération. Le fonds de roulement est une somme en euros qui vise à quantifier l'excédent de ressources financières présentes dans l'entreprise sur le long terme par rapport aux engagements de l'entreprise, on va appeler ici emploi des ressources, également sur le long terme. Quantifier cet excédent, mais qui peut être aussi une insuffisance éventuellement, permet de définir l'épaisseur du matelas sur lequel on va pouvoir conduire les opérations d'exploitation, c'est-à-dire les activités du quotidien dans l'entreprise. Alors les ressources présentes dans l'entreprise sur le long terme désignent en réalité toutes les ressources qui ne sont pas exigibles à moins d'un an. Autrement dit, toutes celles qui sont vouées à demeurer dans l'entreprise pendant une durée qui excède un exercice comptable, et ce, quelle que soit leur origine. Réciproquement, les emplois de long terme désignent tous les actifs voués à demeurer dans l'entreprise pendant plus d'un exercice, quelle que soit leur nature. Alors que va-t-on comptabiliser dans les ressources de long terme? Eh bien, on y retrouve forcément les capitaux propres et les capitaux assimilés, à savoir le capital social, les réserves de toute nature, le report à nouveau et le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions. En plus des capitaux propres, les capitaux de long terme, qu'on appelle aussi les capitaux permanents, sont constitués des financements de long terme, à savoir les dettes bancaires et financières contractualisées pour une durée supérieure à 1 an. À ce titre, on voit que la case DU, reprenant l'ensemble des dettes, tous horizons confondus, à cette case on doit soustraire la fraction de CT, la case CT, de court terme, qu'on retrouve en renvoi numéro 5 en bas de page, à savoir les concours bancaires et les soldes créditeurs. Ici, c'est la case EH qu'on retrouve tout en bas. Alors voilà pour les ressources de long terme. À présent, penchons-nous sur les emplois de long terme. Ils sont tout simplement constitués des actifs immobilisés, puisque ce sont par définition des actifs voués à demeurer dans l'entreprise au-delà de la durée d'un exercice comptable. Naturellement, on ne va pas retenir que la valeur nette de ces actifs, on va retenir que la valeur nette de ces actifs et non pas leur valeur brute. C'est donc ici la colonne numéro 3 qui importe. Tous les actifs sont comptabilisés, qu'ils soient incorporels, corporels ou financiers. Au final, le fonds de roulement, c'est la différence entre les ressources de long terme et les emplois de long terme. On a des euros moins des euros et on obtient à la fin des euros. Ce chiffre, il peut être positif, nul, voire même négatif, même si c'est plus rare. En soi, ce chiffre n'a pas de signification particulière en dehors de son signe. Pour pouvoir véritablement l'apprécier, il faut le comparer à d'autres chiffres, soit d'autres chiffres de l'entreprise, soit d'autres chiffres issus d'entreprises comparables ou du même secteur d'activité. On peut ainsi par exemple calculer le ratio de fonds de roulement en divisant le fonds de roulement par le chiffre d'affaires du même exercice. Cela permet de comparer la structure de financement de l'entreprise d'un même secteur d'activité mais de taille différente ou du moins de volume d'activité différent. Alors passons à présent au BFR, le besoin en fonds de roulement. Comme son nom l'indique, le BFR vient se nourrir du fonds de roulement et représente le solde net des ressources qui sont nécessaires pour financer l'exploitation, c'est-à-dire les activités quotidiennes de l'entreprise. Le BFR peut être décomposé en deux sections, le BFR d'exploitation et le BFR hors exploitation. Le BFR est tout simplement la somme du BFR d'exploitation et du BFR hors exploitation. Là encore, ces BFR
peuvent être positifs, nuls ou bien même négatifs. Alors, le BFR d'exploitation reprend l'ensemble des actifs circulants d'exploitation auxquels on soustrait les dettes d'exploitation. Concrètement, on additionne les valeurs des stocks, tous les stocks, avec les avances et les comptes à compte sur commande, ainsi que les créances clients. À ce total d'actifs, on soustrait les éléments suivants du passif, les avances et acomptes reçus des fournisseurs, ce sont donc bien des dettes, et puis les dettes envers les fournisseurs en tant que tels, quels qu'ils soient. Le BFR hors exploitation, lui, suit la même structure que le précédent en reprenant le reste de l'actif circulant, un petit peu en dessous, donc non directement lié à l'exploitation, à savoir les autres créances et les charges constatées d'avance. Et puis aussi le capital souscrit appelé non versé, mais là c'est une ligne qui est peu fréquemment utilisée en dehors des sociétés qui sont en cours de constitution. Et à ce total d'actifs, on retranche les dettes fiscales et les autres dettes, ainsi que les produits constatés d'avance. Naturellement, tout ça, on le retrouve au passif, dans le bas du passif. Donc le BFR d'exploitation et le BFR hors exploitation peuvent être tous les deux et indépendamment l'un de l'autre. Ils peuvent être positifs, nuls ou négatifs. Et la somme des deux va constituer le BFR total. Alors à ce stade, on constate qu'on a pris en compte presque toutes les lignes du bilan, à l'exception des lignes de trésorerie, tant à l'actif qu'au passif. Alors ainsi, on peut calculer le solde net de trésorerie qui se définit comme la différence entre la trésorerie de l'actif, à savoir les VMP et les disponibilités, et la trésorerie du passif, les concours bancaires. On peut aussi trouver ce même solde net de trésorerie en soustrayant le BFR au fonds de roulement. Et ces deux modes de calcul permettent donc de vérifier les chiffres, on doit aboutir au même résultat. Alors pour finir, on peut invoquer les différentes combinaisons possibles entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, selon qu'ils sont positifs ou négatifs et supérieurs ou inférieurs l'un à l'autre. L'objectif de tout gérant va être de garantir la disponibilité de trésorerie afin d'irriguer financièrement la conduite des activités. Ainsi, parmi les 6 combinaisons possibles, on va en favoriser certaines. Alors, on voit ici que la situation la plus à gauche, c'est aussi la plus dégradée, tandis que celle qui est tout à droite est la plus favorable d'un strict point de vue de la trésorerie. Néanmoins, la situation la plus fréquemment rencontrée reste celle qui on retrouve la deuxième en partant de la droite, avec un fonds de roulement positif, un besoin en fonds de roulement également positif, mais inférieur au fonds de roulement, et ce qui permet du coup d'avoir une trésorerie nette positive. Alors, il faut garder à l'esprit que le diagnostic qu'on fait ici ne se base que sur un instantané et ne suffit pas à dresser une analyse complète de la solvabilité de l'entreprise. D'autres indicateurs peuvent être utilisés pour cela, mais ça, c'est pour une autre vidéo.